Aujourd'hui, le blanchiment des dents peut être très souffrant. Une mauvaise technique peut vous blesser. C'est pas des petites irritations que j'ai eues, c'est des brûlures. Héritage encaissé par le gouvernement. C'était vraiment un manque de respect envers ma tante. Le Zika est là. Bienvenue à La Facture. Personne n'est parfait et les professionnels, médecins, notaires, avocats, ne le sont pas plus que les autres. C'est pour ça qu'on a inventé la règle de l'art. On encadre le travail des professionnels pour limiter le risque d'erreur. Ceci dit, plusieurs techniques ne sont pas encadrées. On l'a vu il y a quelques semaines avec le détatouage. Mais c'est aussi le cas du blanchiment des dents. Et là aussi, il faudrait peut-être y voir. Il y a de grands moments dans la vie où on veut vraiment un sourire resplendissant. Je suis allée dans une clinique pour le blanchiment des dents. Mais il y a des risques. C'est pas des petites irritations que j'ai eues, c'est des brûlures. On voit ici que c'est nécrosé, c'est très grave. Ces gens-là n'ont pas la compétence et la formation pour être capables de gérer les complications. J'espère que jamais personne ne va subir ce que moi j'ai subi. Elle est fière d'elle. Anna-Maria Harb vient de compléter son bac en cinéma avec succès à l'Université Concordia. Je voulais absolument avoir des dents blanches pour ma photo de graduation. Et là, en faisant des recherches sur Internet, je suis tombée sur un site où est-ce qu'il offrait des coupons avec des rabais pour faire le même traitement que tu peux avoir chez un dentiste qui serait à peut-être 300-400 $. Puis sur des sites de coupons, tu peux l'avoir à 60-100 $. Elle se présente à la clinique de Pearl White Solutions, située dans un centre commercial de dollars des Ormeaux. Pour le blanchiment, une technicienne dépose sur les dents un gel à base de peroxyde. Elle installe ensuite une lumière pour créer de la chaleur. Anna-Maria a pris cette photo d'elle durant le traitement. Pendant le traitement, ça faisait mal. Puis elle m'a dit, si c'est des petits picotements, c'est normal. Puis là, elle m'a dit, oh non, mais on va faire un deuxième traitement de 25 minutes. Puis c'est là que tu vas avoir plus de résultats. 25 minutes, c'est pas assez pour faire un blanchiment. C'est ce qu'elle me disait. Sur le coup, je me disais, bon, si elle fait ça, c'est sa clinique, elle doit savoir qu'est-ce qu'elle fait. Moi, une fois rendue chez moi, ma bouche était encore plus gonflée, mais toute cette partie-là était toute brûlée. Puis ma gencive ici, vous le voyez, c'est rouge. Donc ça, c'était les séquelles qui restaient après le traitement. Est-ce que ça faisait encore mal? Oui, énormément. Là, comment vous avez réagi? Ah ben, je l'ai appelée. Là, elle répondait pas. Je pense que j'ai laissé comme 2-3 messages. Désespérée, elle se tourne alors vers le père de son ami, le docteur Robert Girard, qui est dentiste. La première chose qu'on voit tout de suite, c'est qu'il y a une perte de cellules. On voit très bien, ici, tout est blanc, la perte de muqueuse. Au niveau des papilles, ce sont les petits triangles qu'on a entre nos dents. Alors, on voit très bien que c'est brûlé, c'est complètement nécrosé. Ça veut dire que c'est mort, cette partie-là. Lorsqu'on voit l'autre photo, on voit à l'angle de la lèvre, la brûlure est beaucoup plus profonde que sur la première photo. Ça veut dire que le produit a touché sa lèvre, c'est ça? Ah oui, le produit a été en contact et pas 2 minutes. Le produit a été en contact longtemps pour créer une brûlure comme celle-là. Il l'envoie d'urgence à l'hôpital, où un médecin constate les brûlures et lui prescrit un traitement à base de cortisone. Nous décidons d'envoyer une collaboratrice munie d'une caméra cachée à la clinique de Pearl White Solutions pour voir comment il fonctionne. La technicienne est seule sur place. Elle se fait rassurante. On n'a pas besoin de protéger les gencives. Moi, j'applique le peroxyde directement sur les dents. Je touche pas les gencives. Donc, il ne va pas y avoir de peroxyde sur les gencives. Même s'il y en a, c'est pas grave. Le pire qui peut arriver aux gencives, ça va devenir blanc pendant 5-10 minutes, ça va partir. Notre collaboratrice se dit inquiète et la technicienne lui offre d'appliquer un onguent pour protéger les lèvres, tout en disant que c'est inutile. Parce que ça arrive tellement rarement que c'est comme une perte de temps et d'argent, en fait, d'aller mettre ça. Une perte de temps et d'argent? Anna-Maria Harb avait pourtant été brûlée quelques semaines plus tôt. Est-ce que vous reconnaissez cette technicienne-là? Oui, c'est exactement elle qui m'a fait le traitement. Notre collaboratrice quitte les lieux avant le début du traitement. Ces gens-là n'ont pas la compétence pour faire ça. Nous avons montré notre tournage au docteur Hugo Siabouro,
professeur en médecine dentaire à l'Université de Montréal. C'est recensé dans la littérature que le peroxyde cause une réaction inflammatoire aiguë au niveau des gencives, mais la réaction est variable d'un patient à l'autre. Il nous montre 3 méthodes pour bien protéger les gencives et les lèvres. On pourrait utiliser un genre de rétracteur à lèvres comme ça. Donc ici, je mets mes doigts pour simuler un petit peu la bouche. Cette espèce de champ opératoire en silicone va faire en sorte que le gel de peroxyde n'entrera pas directement en contact avec les muqueuses en bouche. Il suggère aussi d'appliquer un gel de silicone le long des gencives pour les protéger. Et pour mettre le peroxyde, il utilise une gouttière faite sur mesure pour chaque patient. La gouttière, elle est très bien adaptée. Le gel se répartit de façon relativement uniforme sur les dents et on est capable de s'assurer que le gel est maintenu en place. À Pearl White Solutions, la technicienne n'a utilisé aucune de ces mesures pour protéger Anna Maria. En tentant de trouver le président de l'entreprise, nous apprenons qu'il est marié avec la technicienne qui y travaille. Nous allons sonner à leur porte. Du traitement de Mme Arbe. Je pense pas que parler à la bonne personne. Moi, j'ai rien à voir avec ça. C'est pourtant elle qui a fait le blanchiment d'Anna Maria Arbe et que nous avons filmé à caméra cachée. Je comprends. Je vous dis au revoir, puis merci. Mais Mme Elfassi, c'est juste qu'on a... Quelques minutes après notre départ, son mari nous rappelle. Nous demandons au président Richard Pricler pourquoi il n'utilise pas les mesures de protection recommandées par les dentistes. You don't have to protect the gums. This product is the same product you use in a pharmacy. It's a very mild solution, which is 12% hydrogen, which is the same thing as Crest White Strip. Nous demandons l'avis du professeur Siabouro sur les produits vendus en pharmacie. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est le même agent médicamenteux, mais il n'est pas sous la même forme. La partie qui contient du peroxyde, c'est cette partie-là, mais si on y touche, c'est un peu collant, mais ça ne coule pas. En clinique, on utilise plutôt un gel liquide. Et si j'ai pas de protection, c'est très facile pour les joues, les muqueuses, d'entrer en contact avec le gel. Well, dentists tell me that this is a strong product and you need to protect the gum and the lips. Dentists don't even know what they're talking about because the dentists don't know anything about teeth whitening. They don't know what they're talking about. They are dentists. Hydrogen is nothing. 12% is way less. The dentists use minimum 16% hydrogen. Minimum. C'est faux. Alors, j'utilise à l'occasion des pourcentages au bureau qui sont d'à peine 3 %, dépendant de ce que mes patients sont capables de tolérer comme traitement. On utilise du peroxyde à 3 10 15 %. Il faut mettre une protection. C'est la règle de l'art et c'est ce qui est recommandé dans toutes les situations. So you still believe that you guys don't need to protect the gums and you will keep doing what you have been doing? Don't need to protect the gums. Est-ce qu'on est obligé d'attendre que quelqu'un va défigurer pour réagir? Je pense pas. Pour le président de l'Ordre des dentistes, le Dr Barry Dolman, il est temps que le gouvernement interdise à ce genre de techniciens de faire des blanchiments de dents. On voit de plus en plus des problèmes avec des patients. On voit des problèmes de sensibilisation, on voit des problèmes de traitement de canal, on voit des problèmes que le produit est mal utilisé sur des patients que normalement c'est interdit d'utiliser le produit. Ça prend un diagnostic avant de traiter un patient. Ça, c'est la règle de l'art dans toutes les démarches de la médecine dentaire ou la médecine. On n'avance pas dans un traitement sans savoir les conséquences de ce traitement. Quelques semaines après le traitement, Anna Maria a retrouvé son sourire. Elle reçoit son diplôme et poursuivra son rêve de faire du cinéma. On ne sait pour l'instant si elle gardera des séquelles dues au blanchiment de ses dents. La prochaine fois que je ferai un blanchiment, ça serait chez un dentiste parce que ça vaut vraiment pas la peine de payer 60 $ de se retrouver aux urgences chez les dentistes puis avoir un paquet de troubles. J'espère que jamais personne va subir ce que moi j'ai subi. À cause de tous les problèmes que ça lui a causés, Anna Maria Arbe réclame maintenant 14 000 $ à la clinique Pearl White Solutions. La clinique n'a toujours pas répondu à sa mise en demeure. Mais à cause de cas comme celui-là, l'Office des professions recommande maintenant au gouvernement d'encadrer cette pratique et de la réserver aux professionnels de la santé. Après la pause, Revenu Québec était insensible à ça. Eux autres, ils avaient ramassé l'argent, puis ça finissait là. pas de testament, pas d'héritage. On parle d'environ 210 000 $.
Après avoir vu le reportage qui suit, vous serez peut-être quelques-uns à mettre une note à l'agenda. Faire mon testament. Surtout si votre situation familiale diffère de la norme, parce que ceux qui appliquent la loi ne sont pas là pour être compréhensifs. Sa tante meurt sans laisser de testament. Revenu Québec, ils n'ont jamais démontré un minimum de compassion, bien qu'ils aient récolté tous les avoirs de ma tante, on parle d'environ 210 000 $. Sans héritier légal, tout l'héritage est allé au gouvernement. Lorsque le dossier est finalisé, les sommes restantes vont être versées au Fonds des générations. Faut-il revoir la loi sur les successions? C'est certainement un débat de société qu'on doit avoir aujourd'hui en 2016. Dans ce cimetière de Québec, Jean-Yves Parent peut enfin se recueillir sur la tombe de sa tante. Le nom et l'âge de la défunte sont maintenant inscrits sur la pierre tombale. Mais pour avoir cette épitaphe, il a dû se battre pendant 3 ans. Moi, ce qui est important, c'est que ma tante puisse être inhumée dans la dignité et qu'elle repose en paix. Alors qu'avec la gravure maintenant, on peut dire que c'est terminé et elle peut reposer en paix. Jean-Yves Parent est né d'une famille pauvre du quartier Centre-Sud de Montréal. À l'âge de 9 ans, il déménage à Québec, dans le quartier Limoilou. Il n'est plus élevé par ses parents, mais par le frère de son père et son épouse. En fait, c'était presque comme mes parents d'adoption, parce que mes parents étaient toujours à Montréal, mais mon oncle et ma tante n'avaient pas d'enfants et donc ça leur faisait plaisir de m'élever, si je peux dire. Même quand je me suis marié, ils ont agi comme témoins à mon mariage. Donc, c'était vraiment comme mes parents. Tout va bien jusqu'à ce que son oncle décède. Sa tante sombre alors dans la maladie mentale. De fils adoptif, il devient tuteur, nommé par la curatelle publique. Il prend soin de sa tante jusqu'à son décès en juin 2013. Il découvre alors qu'elle n'a pas rédigé de testament. Elle n'avait plus la capacité de faire un testament. Même si elle en avait fait un, il n'y avait aucune valeur parce qu'il était fait après qu'elle soit déclarée inapte, donc ça ne valait rien. Or, sa tante laisse une importante somme d'argent, 210 000 $. Comme elle n'a aucun descendant à qui léguer ses biens, son fils adoptif s'attend à hériter. Malheureusement pour lui, ses parrains n'ont jamais officialisé son adoption. J'étais, dans les premières heures, beaucoup frustré, choqué parce que j'ai vécu avec ma tante et mon oncle durant de nombreuses années. Je m'en suis occupé durant toutes les années jusqu'à leur décès. J'ai agi comme un fils, finalement, et je m'attendais que je récolte ça. En plus de ne pas être adopté officiellement, Jean-Yves Parent n'a pas de lien de sang avec sa tante. Pour le ministère du Revenu, cela fait une grande différence. Bien désolé pour lui, mais il ne pouvait pas se qualifier à titre d'héritier ou à titre d'ayant droit. Geneviève Laurier est la porte-parole de Revenu Québec. On n'avait pas donc de lien de parenté direct, on n'avait pas de lien de sang, il n'y avait pas de papier d'adoption non plus, il n'y avait pas eu de testament ou aucun papier officialisant la situation à ce moment-là. Donc, de ce fait-là, la succession nous a été transmise comme étant une succession non réclamée. M. Parent ne pouvait pas se qualifier à titre d'ayant droit. La recherche d'héritiers ayant un lien de sang peut s'étendre jusqu'au 8e degré de parenté. En l'absence de tout lien, les 210 000 $ de sa tante ont donc été versés au registre des biens non réclamés. Ce registre s'élève présentement à près de 350 millions de dollars, dont 23 millions uniquement en succession non réclamée. Éventuellement, l'héritage de sa tante sera versé au Fonds des générations, un fonds créé pour alléger le poids de la dette du Québec. Pensez-vous vraiment que c'est ça qu'elle souhaitait, cette dame-là, que son argent s'en aille dans les coffres du gouvernement plutôt que dans les poches du garçon qu'elle a élevé? Comme je vous dis, notre mission à nous, c'est d'administrer tout ça. On a discuté, on a eu plusieurs discussions avec M. Parent. Notre mission à nous, c'est de protéger les successions et de les administrer. La famille s'attendait, puis moi, je m'attendais que ce soit moi, par testament ou non, par logique. Mais quand il n'y a pas de testament puis il n'y a pas de documents légaux, c'est le Code civil qui s'applique. Puis le Code civil, là-dessus, il est implacable. Il faut suivre la règle. Cette obligation s'étend même aux couples non mariés. En l'absence de testament, les conjoints de fait ne peuvent pas hériter, du moins au Québec. Andréane Malaquette est doctorante en droit successoral.
On va dans nos provinces de l'Ouest, en Saskatchewan, au Manitoba, en Alberta ou encore en Colombie-Britannique, et on constate que dans leur loi, maintenant, on reconnaît aux conjoints de fait une vocation successorale. Alors, c'est quelque chose qui est possible. La vocation successorale, c'est la capacité d'hériter. En Angleterre, un juge peut même étendre cette vocation successorale aux enfants comme Jean-Yves Parent, c'est-à-dire élevés par le défunt sans lien de filiation. En 2016, on a certainement des arguments qui peuvent nous permettre de soutenir qu'on devrait réformer dans ce sens-là. Jean-Yves Parent n'a donc pas reçu d'héritage de sa tante. Comble de l'insulte, Revenu Québec refuse de payer certains frais. Le monument existe. Le nom de ses parents sont gravés. Le nom de son mari décédé est gravé. Il reste le nom de ma tante à faire graver. C'est une logique minimale pour clore l'affaire. Et Revenu Québec était insensible à ça. Eux autres, ils avaient ramassé l'argent, puis ça finissait là. Après avoir empoché les 210 000 $ de la défunte, Revenu Québec a payé quelques dettes et fermé le dossier. Pas question de payer les 800 $ requis pour graver l'épitaphe. On lui avait déjà indiqué à la fin de l'automne 2014 que pour ce qui était de l'épitaphe, que ça ne relevait pas de nous. C'est-à-dire que nous, on n'avait pas de raison de s'opposer à ce qu'il, par exemple, fasse l'acquisition des lots de cimetière de la famille, mais ça relevait vraiment de lui. En l'absence de testament, Jean-Yves Parent se retrouve devant un cul-de-sac. Alors, c'était frustrant, désolant, puis c'était vraiment un manque de respect envers la situation, puis envers ma tante. En dernier recours, Jean-Yves Parent demande l'intervention du protecteur du citoyen pour ouvrir la succession. J'ai fait appel au protecteur du citoyen en disant, mais comme citoyen, je me sens floué dans cette situation-là. Pouvez-vous m'aider? Parce que je pense que Revenu Québec a mal agi, interprète mal et comprend mal la situation. Avec l'intervention du protecteur du citoyen, on a eu des discussions également avec M. Parent. On a accepté, dans les semaines suivantes, de procéder au remboursement de certains frais, comme il nous l'a demandé, sur réception des factures. Il s'est écoulé 3 ans avant que Jean-Yves Parent puisse enfin voir le nom de sa tante gravé sur la pierre tombale. Pour moi, mourir dans la dignité, ça inclut aussi l'inhumation dans la dignité. Et comme Revenu Québec peut être appelé à traiter des dossiers comme celui-ci, bien, il faudrait qu'il démontre un peu d'empathie, puis de compréhension, puis qu'il soit collaborateur pour terminer un tel dossier dans la dignité, dans le respect de la personne. Si vous avez une situation familiale hors norme, mais que vous n'êtes pas prêt à aller chez le notaire, prenez au moins la peine de rédiger vous-même votre testament. C'est ce qu'on appelle un testament holographe. Vos héritiers vont devoir le faire homologuer par un notaire ou un juge, ce qui n'est pas toujours simple, mais c'est quand même mieux que de tout perdre. Vous vous rendez à l'université en vélo. À une intersection, vous voyez un panneau d'arrêt, mais bon, vous êtes un peu pressé. Sauf qu'un policier vous voit et vous donne une contravention. En plus de l'amende à payer, 3 points d'inaptitude s'ajoutent à votre dossier de conduite. Alors, vrai ou faux, un cycliste qui ne respecte pas le code de la sécurité routière peut avoir des points d'inaptitude à son dossier de conduite. La réponse après la pause. Regarde la facture. Vrai ou faux, un cycliste qui ne respecte pas le code de sécurité routière peut avoir des points d'inaptitude à son dossier de conduite. C'est vrai. Et si vous n'avez pas de permis de conduire, n'allez pas croire que vous allez vous en tirer. Un dossier sera enregistré à votre nom et sera conservé pendant 2 ans. Si vous obtenez votre permis pendant cette période, les points d'inaptitude seront ensuite ajoutés. Ça commence mal. Pour nous joindre, composez le 514-790-2636 ou le 1-800-790-2636. Il a beaucoup été question du virus Zika ces derniers mois. Et bien des voyageurs se demandent maintenant ce qu'ils devraient faire. L'agent de voyage, est-ce qu'il peut vous aider? Voici le fin mot de l'histoire sur le Zika, l'agent de voyage et ses obligations envers vous. Ah, les plages de Miami.
Juste avant l'arrivée du troisième enfant, le moment idéal pour Héloïse et Pierre-Luc pour s'offrir un voyage en Floride. Pour ne pas se casser la tête, ils font affaire avec une agence de voyage. Mais le médecin d'Héloïse leur apprend que le virus Zika est rendu en Floride. Il leur déconseille fortement d'y aller à cause des risques pour le bébé. Héloïse et Pierre-Luc demandent une annulation et un remboursement à leur agence. L'agent est piqué au vif. Il répond « Pas question. Nous n'avions pas à vous le dire. Tout le monde sait ça. » Eh bien, c'est faux. Un agent de voyage qui sert une cliente enceinte doit savoir où se trouvent les cas d'infection par le virus Zika et l'en informer. Héloïse et Pierre-Luc sont donc en droit d'exiger un remboursement. Le fin mot de l'histoire, un voyageur ne peut pas tout savoir. C'est pourquoi l'agence doit y voir. Et si vous partez en voyage, n'oubliez pas que votre beau Galaxy Note 7 tout neuf que vous n'avez pas eu le temps d'échanger est maintenant interdit à bord des avions. Voilà, c'est tout pour la facture cette semaine. Je vous laisse avec un extrait de la prochaine émission. Des coussins gonflables, plus dangereux que protecteurs. C'est comme si on tirait de la carabine, le canon nous pète en plein visage. Un danger dans un véhicule sur 15. Il risquait d'y avoir des morceaux de métal qui auraient tué la personne qui était assise là. Le plus gros rappel de voiture au monde et la pièce de rechange n'est pas disponible. Ils m'ont dit, il n'y a rien à faire, il faut attendre. J'attends.